Comme tu le vois juste ici sur mon téléphone, j'ai lancé encore un autre business sur TikTok qui marche absolument du tonnerre. C'est le troisième business en ligne que je lance sur TikTok. Et dans cette vidéo, je vais te partager toute l'expérience que j'ai un petit peu pu accumuler au fil des derniers mois à lancer des comptes, à faire plusieurs millions de vues dans des thématiques qui sont différentes, avoir certains comptes que j'ai pu monétiser, d'autres que j'ai pas vraiment réussi à monétiser. Je vais te synthétiser tout ça aujourd'hui en te donnant tous mes secrets après avoir lancé 3 business en ligne sur TikTok. Pour moi, TikTok en ce moment, c'est comme YouTube en 2010. C'est vraiment le moment d'y aller à fond, surtout sur le marché francophone. Tout est encore à faire, toutes les thématiques sont quasiment vierges, tout est à prendre. C'est vraiment le moment ou jamais, l'opportunité en or de lancer un business en ligne à succès si ça n'est pas encore le cas. Donc, dans cette vidéo, elle va se découper en deux grandes parties. Dans la première, je vais te donner les différentes manières dont tu vas pouvoir monétiser ton compte TikTok, parce qu'avant même de se commencer, il faut déjà savoir comment est-ce que tu vas faire en sorte qu'à la fin, tu aies de l'argent sur ton compte en banque, que tu puisses aller retirer pour avoir des vrais billets entre les mains que tu as gagnés de manière virtuelle au final avec TikTok. Donc, je vais t'expliquer quelles sont les 3 principales manières de monétiser tes comptes TikTok. Et une fois que ça sera bon, que tu auras compris tout ça, on va pouvoir voir ensemble un plan d'action étape par étape pour tout cartonner sur TikTok. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais aussi te parler d'un super partenaire au milieu de vidéo qui, je pense, va énormément t'intéresser. Mais commençons tout de suite avec les différentes manières dont on peut monétiser, parce qu'au final, un business en ligne qui fonctionne, c'est un business qui fait de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il faut commencer par ça. Avant même de te lancer, il faut savoir comment est-ce que tu vas monétiser ton TikTok à la fin. Parce que faire des vues, c'est sympa. Avoir des abonnés, c'est bien pour l'ego. Mais ce qui est encore mieux que des abonnés, c'est des virements qui arrivent tous les jours sur ton téléphone. Bon, je t'ai dit 3 méthodes, mais en fait, j'en ai noté 4. La première, la plus simple, c'est la monétisation TikTok. Les règles, c'est pas compliqué. Il faut que tu aies plus de 10 000 abonnés. Ça peut se faire en quelques semaines. C'est vraiment pas très compliqué d'avoir 10 000 abonnés sur TikTok. Il faut que la vidéo en question fasse plus d'1 minute. Encore une fois, c'est plus un problème. Les gens sont habitués à consommer du contenu plus long. Donc, si tu as plus de 10 000 abonnés, tu peux demander à rejoindre le programme de création de fonds de créateurs TikTok. C'est comme ça que ça s'appelle. Évidemment, il faut être majeur. Et ensuite, une fois que tu auras rejoint ce programme, tu seras accepté dans la journée. Il faut juste envoyer une photo de ta carte d'identité. Une fois que tu as accepté, eh bien, chaque vidéo qui fera 1 minute 00 ou plus, 1 minute 20, 2 minutes 40, ce que tu veux, celle-là sera potentiellement éligible à la monétisation. Pourquoi est-ce que je dis potentiellement? Parce que évidemment, il y a certaines règles auxquelles ne pas déroger. Par exemple, quand je faisais des vlogs de voyage au Pakistan, il s'est arrivé, malencontreusement, il y avait des mecs autour de moi qui avaient des fusils à pompe, et donc dans les TikTok où on voit des armes à feu, j'ai pas été monétisé. Bon, ça fait sens, je les ai refaites, j'ai flouté, et là c'était monétisé. Donc voilà, ça c'est des règles qui sont communes à toutes les plateformes, c'est pareil sur YouTube, c'est du bon sens. Ensuite, deuxième règle, un petit peu plus floue, pas mal de gens ont plus de mal à la comprendre, c'est le vol de contenu. On me dit voilà, si je reposte et je prends du contenu sur YouTube, je le découpe en petits formats et je le poste sur TikTok, est-ce que ça sera monétisé ou non? La réponse, c'est non, mais dans les faits, ça dépend. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithme TikTok va analyser toutes les vidéos qui sont postées, mais parfois, on peut tromper un peu cet algorithme pour qu'il ne reconnaisse pas tout simplement que cette vidéo, ça fait partie de telle vidéo qui ne vous appartient pas. Donc, en gros, pour les personnes qui veulent créer du contenu qui n'est pas à eux et le reprendre, ce que je vous invite, c'est juste à faire votre propre contenu ou alors à transformer le contenu. C'est-à-dire prendre une vidéo, j'en sais rien moi sur YouTube, mais vraiment apporter une vraie transformation. Rajouter un filtre, rajouter un montage, rajouter pourquoi pas des sous-titres. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ça se génère automatiquement et faire en sorte que le produit final ne ressemble plus du tout au produit au début. La vidéo de base a été prise, vous l'avez transformée et vous avez recréé un nouveau contenu, un petit peu comme si vous aviez recyclé au final cette vidéo. Si vous faites ça, en général, vous serez monétisé. C'était fin de parenthèse parce qu'on pose souvent cette question. Donc, combien est-ce que ça paye? Bien, de ce que j'ai vu, c'est à peu près entre 40 et 60 euros pour 100 000 vues. Donc, 1 million de vues, ça donnerait quand même entre 400 et 600 euros qui sont derrière transférables sur le compte en banque que vous voulez. Vous mettez votre IBAN et l'argent vous sera viré à la fin du mois suivant. Donc ça c'est vraiment le meilleur moyen de monétiser. Moi c'est comme ça que je monétise la plupart des comptes TikTok, pas que mais surtout comme ça, parce que ça rapporte beaucoup et ça va très vite en fait de faire 1 million de vues sur TikTok. Dites-vous, 1 million de vues en moyenne ça va faire 500 euros, il suffit de faire 3 fois 1 million de vues dans le mois et vous avez déjà 1500 euros.
qui arrivent comme ça. C'est absolument rien. Si on considère qu'on fait ça à plein temps, c'est pas compliqué de faire 3 millions de vues par mois sur TikTok quand on s'y consacre à plein temps et qu'on peut avoir plusieurs comptes dans plusieurs thématiques sur lesquelles on poste tous les jours. Deuxième manière de monétiser, un grand classique, les produits digitaux. Ok, donc ça peut être vendre un e-book, vendre une formation en ligne, vendre ce que vous voulez, des produits digitaux, ça on va pas s'attarder là-dessus. Si vous suivez un petit peu le monde du business en ligne, que vous avez regardé un peu mes autres vidéos, j'en ai déjà parlé beaucoup, en long, en large et en travers. Vendre des produits digitaux, aucun coût de production. Une fois que votre formation, votre e-book il est créé, vous n'avez plus besoin d'y toucher et derrière ça va se vendre en automatique. Vous mettez parfois juste un petit appel à l'action dans votre bio TikTok avec le lien juste en dessous et voilà, ça va faire des conversions et finalement ça va faire des ventes. On peut aussi faire l'opposé, à savoir une boutique physique. Il y a beaucoup de gens sur TikTok qui ont fait des TikTok pour leur boutique e-commerce où là ils font des vidéos avec leurs produits. Ça cartonne de malade, ça permet d'avoir une portée qui coûterait normalement, je sais pas, des milliers d'euros en pub Facebook, en pub Instagram. Et bien là, ça se fait gratuitement avec du reach. Alors oui, il faut prendre un petit peu de temps. Oui, il faut comprendre quel type de vidéo créer. Donc ça prend voilà un petit processus pour comprendre comment faire des vidéos virales avec son produit. Mais une fois que c'est fait, c'est littéralement des millions ou des centaines de milliers du moins d'impressions gratuites. Et ça, en Facebook Ads, ça coûterait très cher. Donc on supprime quasiment tous les coûts. Donc si vous avez une boutique e-commerce, si vous voulez lancer une boutique e-commerce, eh bien TikTok, c'est un moyen d'avoir de skipper toute la partie pub Facebook, de ne plus avoir besoin de budget pub. Aujourd'hui, on peut se lancer directement avec TikTok. Et enfin, quatrième grande catégorie de produits qu'on peut faire et de manière pour gagner de l'argent, c'est de faire des partenariats ou de l'affiliation. Aujourd'hui, les marques sont très enclins à travailler avec les créateurs de formats courts parce que ça leur permet à un moindre coût d'avoir une grosse exposition et on peut aussi faire de l'affiliation tout simplement. L'affiliation, c'est faire en sorte de ramener un client à une plateforme et de gagner de l'argent en échange. L'exemple très concret de ça, c'est les paris sportifs. Quand quelqu'un utilise votre lien pour s'inscrire sur BetClick, il gagne 50 € à l'inscription et vous gagnez 50 € aussi. C'est ce qu'on appelle l'affiliation. Ça existe pour à peu près tous les services digitaux de toutes les thématiques du monde. Il faut juste creuser un petit peu, envoyer que 2-3 mails, pourquoi pas. Souvent sur les pages internet des plateformes, quand vous descendez tout en bas, il y a écrit affiliation, partenariat. Vous cliquez dessus, vous aurez toutes les infos. C'est aussi un bon moyen de faire rapidement rentrer du cash. Et le mieux selon moi, c'est pas juste de choisir une manière de monétiser, mais c'est de les combiner. C'est de combiner pour moi la monétisation via les vues, parce que c'est très simple à faire et ça ne change rien. Voilà, vous ferez des vues de toute façon. Donc la monétisation TikTok, faire des vidéos de plus d'1 minute et de combiner ça avec autre chose. Prestation de services, vente de produits, affiliation, ce que vous voulez, mais vraiment l'un n'empêche pas l'autre. Donc maintenant que ça c'est compris, que vous avez un peu une meilleure idée de comment monétiser sur TikTok, on va passer au plan d'action en 5 étapes pour tout exploser sur TikTok. Et c'est encore d'actualité parce que voilà, il y a quelques semaines, j'ai encore lancé un compte qui est déjà à plus de 10 000 abonnés et qui commence à générer du cash. Mais juste avant ça, petite parenthèse, l'argent que vous allez gagner avec le business sur TikTok, il faut le placer, il faut l'investir, il ne faut pas tout le dépenser. Je dis ça pourquoi? Parce que moi au début, je ne gagnais pas d'argent. Après, j'ai commencé à gagner de l'argent avec mes business en ligne. Après, j'ai commencé à très bien gagner ma vie avec mes business en ligne. Et mon niveau de dépense, c'est à chaque fois adapté. Quand j'avais beaucoup d'argent, je faisais n'importe quoi. Et puis, je partais, je faisais le tour du monde et je dépensais. Et je finissais à Dubaï à payer des Corona à 12 € et à dépenser tout l'argent que je gagnais. Alors, c'est très bien. J'ai adoré. C'est des bons souvenirs. Mais avec un peu de recul, je me suis dit, ça aurait été un peu plus malin de l'investir. Et en ce moment, en plus, on a quelque chose qui nous arrive droit sur nous. Ça s'appelle les cryptos. C'est déjà là, mais je pense qu'on est encore au tout début. Et moi, je pense que c'est intéressant de prendre ces revenus TikTok, de prendre une partie de ces revenus, peut-être 30 à 50%, et de les placer. Le but, c'est pas de faire du day trading, c'est pas d'y aller poker, c'est pas d'essayer de faire x5, c'est pas ce que je promets. Je pense que c'est juste important de le placer comme un investissement et de le mettre un petit peu de côté, comme ça on n'y touche pas, ça fructifie. Au fil du temps, les cryptos, ça va quand même prendre de la valeur. Et le problème, c'est que jusqu'à présent, c'était un peu compliqué de faire ça. Soit il y avait des frictions techniques, soit c'était brouillon, on comprenait pas. Mais ça maintenant, ça a changé, car il y a une application qui vient d'arriver en France, qui était déjà connue et très utilisée à l'étranger, mais qui vient tout juste d'arriver en France. Ça s'appelle Young Platform. Ils m'ont contacté. Vous savez que je refuse en général 99% des plateformes qui me contactent en plusieurs centaines de vidéos sur cette chaîne. Je pense que j'ai peut-être parlé de 3 ou 4 marques maximum. 4, ça me semble beaucoup. Je pense que c'est plus 2 ou 3. Mais Young Platform, ils ont des valeurs qui matchent. Et surtout, j'ai testé leurs produits. Ça fonctionne vraiment bien et ça change absolument tout. Parce que c'est clair, c'est rapide, c'est concis, il n'y a pas de friction. On comprend ce qui se passe. Et leur vision à eux, je la partage. C'est pas de dire, allez, on va essayer de faire du x2, du x5, de faire un gros coup avec les cryptos. Ça, c'est un peu de la loterie, c'est un peu du bullshit selon moi. Non, eux, ce qu'ils proposent, c'est un outil clair,
simple, accessible à tout le monde pour faire de l'investissement et placer son argent sur le long terme. Donc je vais en dire quelques mots parce que selon moi, c'est vraiment intéressant, surtout quand on veut lancer son business pour le placer, parce que le business en ligne, ça peut monter très vite, mais ça peut aussi descendre, parfois c'est la vérité. Et selon moi, ils ont vraiment des fonctionnalités qui changent absolument tout. En fait, ils ont réussi à résoudre les 3 problèmes qui m'embêtaient le plus avec l'investissement en crypto, qui sont les 3 suivants. Le premier, c'est la perte de temps, passer des heures et des heures, des jours, voire des semaines à créer une stratégie d'investissement pour au final changer d'avis, et passer beaucoup trop de temps à réfléchir à ce qu'on va faire plutôt que de faire, et tout ça, c'est du temps passé en moins sur ces business en ligne. Ça, ils l'ont réglé avec ce qu'on appelle les DCA, donc en gros, ça permet d'automatiser ces opérations, que ce soit acheter des cryptos, vendre des cryptos, tout est automatisé. Donc on réfléchit une fois à sa stratégie, on décide, ok, ça c'est ma stratégie pour les semaines ou les mois à venir, je programme et après je n'y touche plus, on n'a même plus besoin de se connecter, tout se fait en automatique. Et du coup, ça résout par la même occasion le deuxième problème qui est notre émotion. On est des humains, le problème de l'investissement long terme, c'est qu'il faut parfois accepter de perdre un petit peu parce qu'on sait que ça va repartir à la hausse, et beaucoup de gens, quand ça commence un peu à baisser, ils perdent leurs moyens, ils stressent et ils retirent tout leur argent. Et du coup, ils sont arrivés ici, ils repartent ici et ils ont perdu de l'argent. Alors que s'ils avaient attendu, ça serait reparti à la hausse derrière. Évidemment, on est des humains, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais encore une fois, avec Young Platform, et c'est là que c'est génial, et leur DCA surtout, eh bien, on peut programmer tout ça. C'est-à-dire qu'après, on ne peut plus y toucher. Donc même si on stresse un petit peu, on ne peut plus y toucher. Et comme ça, nos émotions ne viennent pas gâcher tout notre plan d'action. Et sur le long terme, on sort quand même gagnant. Et la troisième chose aussi très importante, c'est qu'encore une fois, ils ont une nouveauté qui s'appelle les crypto-packs qui permet d'investir sur tout un panel de crypto-monnaies différentes et pas sur une seule. Ce qui fait que on se retrouve pas dans la situation où on a mis tous nos œufs dans le même panier et on sait pas pourquoi, parce que Elon Musk a fait un tweet, cette crypto-monnaie dégringole pour aucune raison et on perd tout. Avec leur crypto-pack, on peut choisir plusieurs cryptos sur lesquels investir. Encore une fois, c'est de l'investissement, c'est pas du trading. On n'est pas là pour essayer de faire du x10. Ça ne marche pas, donc je vous vendrai jamais ça. Mais c'est vraiment de l'investissement long terme. Donc, se diversifier, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est l'image très simple pour comprendre. Mais c'est la même chose avec les cryptos et avec les crypto-packs de leur DCA que vous trouverez sur Young Platform. Et bien ça, c'est hyper simple. Sans compter qu'ils ont aussi toute une démarche d'éducation avec leur application Young Platform Step qui est gratuite et qui permet d'avoir des cours et des quiz pour comprendre ce qu'on fait vraiment et pas suivre les tendances comme un petit mouton, mais vraiment comprendre le monde des cryptos et savoir ce qu'on fait. Donc voilà, tout ça réuni, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Selon moi, c'est une plateforme qui est top, que j'ai testée, qui match avec les valeurs, qui est là pour le long terme, qui est là pour faire des choses simples, efficaces, durables. Donc si ça vous intéresse, c'est selon moi le meilleur moment de commencer à prendre cet argent de votre business en ligne et juste l'investir, le mettre de côté, le laisser fructifier petit à petit, sans y toucher, sans le dépenser comme moi de manière stupide. Et si vous voulez tester tout ça, évidemment, vous avez un lien en description. Donc c'était une petite parenthèse, selon moi importante, parce que là on est à l'aube d'un futur qui est en train de changer avec les cryptos, avec l'IA. Beaucoup de choses changent. Là, c'est le début, c'est le moment de s'y mettre, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment d'investir, encore une fois, que de l'argent dont on n'a pas besoin au jour le jour. Voilà, c'est l'argent qu'on gagne, on le place de côté. C'était important pour moi de vous en parler. Premier lien en description. Et donc, maintenant, passons, sans plus tarder, aux 5 étapes pour tout cartonner sur TikTok. Ni plus ni moins. La première chose, ça va être d'identifier votre niche, donc une niche précise. Une niche, c'est quoi? C'est de dire, voilà, moi je vais faire des TikTok sur les paris sportifs du foot français. Ça va être, moi je vais faire dans la niche, dans la thématique de la mode, ma niche, ça va être de faire la mode pour les mecs qui ont plus de 30 ans. Dans la thématique de la séduction, ça va être d'aider les hommes divorcés à retrouver l'amour. Ça, c'est des niches. On prend une thématique et on se focalise sur un type de personne précis, sur une petite portion bien précise de cette thématique. C'est ce qu'on appelle une niche. Donc ça, c'est pas compliqué. Faut se demander qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie en général, une passion que j'ai, et je prends cette niche. Une fois qu'on a identifié la niche, qu'on sait à peu près de quoi on veut parler, il va falloir créer un maximum de contenus différents. Ce que j'ai compris sur TikTok, c'est qu'il n'y avait rien à comprendre. C'est un peu bête dit comme ça, mais on ne sait jamais à l'avance quels seront les types de vidéos qui vont fonctionner. Donc, dans un premier temps, il faut faire des types de vidéos qui sont les plus différentes les unes des autres possibles. Alors, toujours dans la même niche, toujours dans la même thématique, sinon ça ne sert à rien, évidemment, mais testez tous les formats. Des vidéos très courtes, des vidéos très longues, avec du montage, pas de montage, en montrant sa tête, sans montrer sa tête, avec de la musique, des vidéos qui reprennent l'actualité de cette thématique, d'autres qui sont un peu plus travaillées, écrites. Il faut vraiment essayer de tester tout un tas de choses différentes. Et une fois qu'on a fait ça, pendant plusieurs semaines, pourquoi pas,
il faut refaire ce qui a marché le mieux. Donc, imaginons, on se dit, allez, je vais faire 20 vidéos différentes sur ma thématique, je poste ces 20 vidéos, et une fois qu'elles sont postées, je regarde quelles sont les 3 qui ont le mieux marché, et je refais ces 3 vidéos. Alors, pas cette vidéo précise, mais je reprends les codes de cette vidéo, le même format, pour refaire une vidéo qui est quasiment dans le même style, parce que c'est ça, au final, la recette sur TikTok, c'est tester plein de choses, identifier ce qui marche précisément, et répéter ça encore et encore et encore, une fois qu'on a ça recette. Pour avoir un exemple, je vous invite à aller taper Louis Laborde sur TikTok. Vous verrez mon TikTok de voyage qui a, je crois, à peu près maintenant 40 000 abonnés, qui a fait quelque chose comme 10 millions de vues, qui a ramené pas mal d'argent. Vous allez voir que chaque vidéo, c'est la même chose. C'est la même typo, c'est le même type d'introduction, c'est la même durée, c'est le même type de vidéo, parce que j'ai trouvé ma recette après avoir testé plein de formats différents, et du coup, je réplique, et c'est ça qui marche sur TikTok. Donc c'est ça la 4e étape, c'est de répéter le format et de l'améliorer. On a trouvé sa recette, on le répète, et on essaie toujours quand même des petits changements pour essayer d'améliorer encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus. Et déjà là, ça va faire des centaines de milliers de vues et donc des centaines d'euros qui vont rentrer et surtout des centaines de milliers de personnes qui vont aller vers votre compte. Et donc derrière, on peut les rediriger un petit peu vers ce qu'on veut. Et donc 5e étape, même si elle sera déjà sûrement validée, c'est de mettre en place sa monétisation. Donc dans un premier temps, évidemment, activer la monétisation sur TikTok, mais ensuite réfléchir à d'autres choses, comme je l'ai dit en début de vidéo, de l'affiliation, des produits digitaux, prestations de services, des partenariats. On peut faire tout ce qui est imaginable. Et encore une fois, très important, comme je vous l'ai dit, l'argent qu'on gagne avec les sous sur TikTok, avec le business en ligne, on essaie de pas tout dépenser de manière un petit peu idiote, on essaie évidemment de se faire plaisir avec, c'est le but, mais surtout d'en placer une partie pour le futur, pour les mois où peut-être qu'on fera un petit peu moins de chiffre d'affaires. Quand on lance un business en ligne, c'est pas flat comme ça, c'est vraiment parfois les montagnes russes, donc c'est bien d'avoir de l'argent de côté, de miser sur le futur avec les cryptos, et donc si ça vous intéresse, encore une fois, vous avez le lien en description. Je pourrais m'étaler pendant des heures sur chacune de ces 5 étapes, mais je vais pas le faire. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous le savez aussi, c'est dans le CL, j'en parle toujours en vidéo, je vais pas me répéter, mais c'est aussi dans la description, il y a une grosse promo jusqu'à dimanche, et moi je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui apparaît à l'écran dans laquelle on parle un petit peu plus des business en ligne sur TikTok et on va un petit peu plus loin sur ce sujet-là. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse simplement cliquer sur cette vidéo qui apparaît à l'écran, et moi je vous dis à très vite.